Allez, ce mercredi 12 février à 20 h se déroulait le championnat régional Nouvelle-Aquitaine d'e-cycling sur la plateforme Zwift. Ce championnat se déroule sur le circuit Sugar Cookie de Watopia, un circuit plutôt plat qui présente une seule difficulté plutôt à la fin du parcours, qui permettra de départager les garçons qui se seront portés à l'avant d'ici là. Merci à mon partenaire Vélo4U à Poitiers Sud. Vélo4U, c'est une expertise et surtout beaucoup de sympathie pour vous conseiller et vous dépanner quand vous avez besoin. Voilà, nous sommes à 10 secondes du départ de cette manche, j'allais dire cette manche, surtout ce championnat régional d'e-cycling Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, c'est parti. Comme d'habitude sur Zwift, ça part plein ferraille, donc il faut mettre tout de suite des gros watts pour être sûr de ne pas se faire dropper d'entrée. C'est ce que je fais comme d'habitude, donc on est tout de suite à 500-600 watts. Pour moi c'est énorme, donc j'y mets vraiment, je suis quasiment à 100%, en tout cas je suis à 90% pour être sûr de tenir le peloton dès le départ. Et on rentre sur le circuit, c'est parti. En avant pour un petit peu moins de 40 km pour en découdre et éventuellement accéder à un accessite, sinon le titre de champion régional. Donc ça y est, le départ est lancé, le peloton est formé. Il y a des garçons qui malheureusement au bout d'une minute ne reverront jamais le peloton puisqu'ils se sont fait dropper sur la première accélération. Et puis ceux qui se sont isolés à l'avant vont se faire reprendre très rapidement. Nous voilà donc sur la première phase de course. On sort de la jungle de Watopia. Moi je suis plutôt attentif à ce qui se passe devant et je vois qu'un petit groupe essaye de se détacher. Alors je me dis que c'est plutôt éventuellement un bon coup à jouer, parce que si ce groupe se forme et s'entend, finalement ça peut aller très loin. Donc je fais ce qui n'était pas forcément prévu au départ, c'est-à-dire que je fais un gros effort dès le début de la course pour tenter de rejoindre ce petit groupe à l'avant dans le faux plat qui arrive. A posteriori, je me rends compte que c'était complètement débile, parce que déjà je fais 10 secondes d'effort quasiment à 100% pour remonter tout le peloton. Donc voilà, je fais 10 secondes là qui n'ont servi strictement à rien puisque je suis toujours dans le peloton. Et là maintenant, il faut que je poursuive cet effort afin de raccrocher les roues des garçons qui se sont portés à l'avant de l'épreuve. Alors, bon, je suis conforté quand même dans cette idée par le fait que le champion de France en titre me rattrape, puis me dépasse quand même accessoirement. Mais je me dis que si lui fait l'effort, c'est qu'il y a un bon coup à jouer, quoi. J'insiste un petit peu, mais très rapidement je me rends compte que derrière ça réagit. Ben oui, on n'a que 10 minutes de course, donc les concurrents sont assez frais également et peuvent mettre toute leur puissance à disposition de cet effort qui permettra de regrouper finalement le peloton. Donc un coup pour rien, un gros coup pour rien. Moi je vais laisser énormément d'énergie, bon comme tout le monde, après faut tenter. Si jamais ça avait marché, on aurait applaudi dès demain, mais bon c'est pas le cas. Donc là je me relève un peu pour récupérer, tout en gardant un œil quand même sur l'encart à droite en haut de l'écran, faire attention à pas me retrouver tout seul dans la pampa une fois que tout le monde est passé. Donc voilà, les coureurs se regroupent, le peloton est reformé et on entame cette grande partie plutôt plate là du circuit Sugar Cookie, quoi. Bon, je fais un peu le bilan, je tente de récupérer un petit peu. Je commence à réfléchir à quel moment je vais m'alimenter, à quel moment je vais m'hydrater quand même, comment je vais aborder la dernière phase de course. Je m'égare un petit peu dans mes pensées et du coup je vois pas ce qui se passe, en tout cas je suis pas attentif à ce qui se passe à l'avant, et d'un seul coup je m'aperçois que le peloton se met à accélérer fortement, quoi. Et je prends pas bien la mesure de ce qui se passe jusqu'au moment où moi je m'aperçois que plus j'accélère et plus l'écart se forme avec l'arrière du peloton. Et je me dis que là il y a vraiment gros danger, parce que je suis en train de me faire dropper bêtement, tout simplement parce que j'ai pas été attentif à ce qui se passait devant, quoi. Donc j'essaye vraiment de faire un effort, mais plus j'en mets et plus l'écart se creuse avec l'arrière du peloton. C'est une situation qui là est plus que dangereuse.
elle condamnera en fait mes chances d'obtenir un bon résultat dans le championnat. Ça y est, c'est terminé, hein. Sur Zwift, on sait très bien, vous avez pris 20 mètres, c'est fini, hein. Vous rentrez pas comme ça. Moi, je suis déjà un petit peu émoussé par les 15 minutes d'effort assez intense que je viens de produire. Je pourrais pas rentrer sur le peloton, quoi. Donc je suis un petit peu dégoûté parce que en fait je me suis fait piéger comme un débutant, quoi. J'étais pas attentif, j'étais à l'arrière. Et on sait bien, hein, en compétition, il faut rouler dans le premier tiers du peloton si on veut éviter ce genre de problème. Bon ben voilà, même comme quoi, même après 30 ans de compétition, on se fait encore avoir bêtement. Ça a été le cas et on fera attention la prochaine fois, c'est tout, hein. Bon, on va quand même finir le championnat. On se retrouve à 3 à l'arrière pour se disputer une anecdotique 36e place. Bon, c'est pas trop l'intérêt, hein. En tout cas, enfin, c'est plus l'essentiel. On est quand même là pour s'amuser, on est des compétiteurs, on va quand même se mettre des grands coups de sacoche dans la tronche, là, dans la dernière difficulté qui se pointe. Moi, j'ai déjà mon petit plan en tête, je sais que je vais tout mettre sur la dernière partie, sur les gros pourcentages. Voilà, on y est, hein, sur du 8, 9, 10%. Donc, je mets tout là, hein. C'est-à-dire que je me sépare du premier compagnon de fin de championnat, hein. Je ne vais pas dire d'échapper, ou sinon d'échapper par l'arrière, qui était avec moi. Et je me retrouve avec le second là, qui m'avait un petit peu devancé dans cette côte. On terminera cette ascension, si je puis dire, tous les deux. Et on ralliera comme ça l'arrivée. Il reste alors 10 km. Bon, nous voici revenus sur la ligne de départ. Dernier faux plat. Allez, je lui mets un petit coup de fusil là. J'espère qu'il va pas trop s'accrocher. Je mets un peu de puissance quand même, hein. Je pense que je me dis à ce moment-là que ça va être nécessaire, enfin en tout cas que ça sera suffisant pour le décrocher. Ben oui, hein, c'est suffisant, et il essaye un petit peu d'insister, mais sur le dernier pont d'autoroute là, je remets une couche et c'est terminé pour lui. Alors je le redis, hein, c'est vraiment là pour s'amuser, pour le fun. Je sais très bien qu'il n'y a plus rien à jouer. Mais on se refait pas, hein. Quand on est compétiteur, même pour la 36e place, quoi. Donc il n'y a plus qu'à redescendre jusqu'à l'arrivée, hein. Donc c'est ce que je fais là, je refais toute la descente de la jungle. Je profite d'un dernier petit sursaut du relief pour remettre un ultime coup de pression sur les pédales, et me séparer définitivement des deux concurrents qui quand même sont à quelques dizaines de mètres derrière moi. Donc voilà, là je mets tout ce qui reste, hein, il reste 3 km, je peux mettre mes 600-700 watts, là de toute façon j'ai plus rien à économiser. Je les mets à distance confortable, comme ça je vais pouvoir finir tranquillement au train en tout cas, et sans avoir à disputer un sprint sur la ligne. Et donc je me retrouve sur la ligne, ou en tout cas bientôt sous le portique qui symbolise l'arrivée. Et déjà un grand coup de chapeau, hein, un grand coup de chapeau au lauréat de cette épreuve. Moi, je fais le bilan un peu sur les résultats. Bon, je suis à ma place, quoi, hein. Quand je regarde les puissances, je suis à ma place, il n'y a pas de souci. Il me manque, je pense, 20-30 watts. Ça, c'est parce que j'ai pas assez travaillé la musculation cet hiver. J'ai plutôt misé sur la souplesse et l'endurance. Bon, les 20-30 watts qui m'ont manqué là pour tenir les roues, je sais où est-ce que je ne les ai pas gagnés, hein. Donc c'est comme ça, faudra que je réajuste un peu pour le vrai début de saison. Sur mon classement de catégorie, c'est-à-dire master, je suis 8ème. Alors on peut dire que c'est pas mal, mais moi j'étais pas venu pour faire 8ème, quoi, hein. L'objectif c'était d'être dans les 5 premiers. La cerise sur le gâteau, ça aurait été d'être sur le podium. J'en suis loin, quoi. Donc déçu, mais je sais pourquoi. Et je reviendrai plus fort et plus attentif, surtout l'année prochaine. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et en attendant, je vous dis une très bonne journée. Allez, ciao!